moi, je dirige la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, c'est-à-dire 1000 salariés, répartis sur aujourd'hui 4 sites. Mais quand on a démarré l'aventure, on était sur un beaucoup plus grand nombre de sites. Ce qui explique comment on est rentré dans la démarche de coaching. Donc une organisation qui, comme toutes les organisations, est soumise aujourd'hui à des évolutions technologiques, réglementaires, sociologiques extrêmement importantes, et la nécessité pour nous de se mettre en mouvement pour coller à ces évolutions. Donc l'idée est partie de là. Une grosse maison, décentralisée, beaucoup de problèmes de changement de métier, beaucoup de problèmes d'évolution, et comment est-ce qu'on rentre finalement dans l'accompagnement de nos salariés. Je suis responsable du département des ressources humaines, mais depuis juste une petite année. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au RH, la cellule accompagnement était déjà constituée et mes collègues coachs avaient déjà commencé leur formation. Donc elles m'ont expliqué pourquoi elles partaient à Paris, qu'est-ce qu'elles apprenaient. Je les ai surtout soutenues psychologiquement parce que c'était un énorme investissement personnel. Il y a des jeunes mamans dans le lot. C'était pas évident de travailler le soir en rentrant du boulot parce que bien sûr on les a pas épargnées. Elles ont continué à faire le travail pour lequel elles étaient payées. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pris le coaching, je l'ai pris en route. Je travaille avec la caisse primaire d'assurance maladie depuis 3-4 ans environ, et les premiers contacts ont été à l'occasion de la création de la cellule, c'est-à-dire le coaching de la personne qui aujourd'hui dirige la cellule d'accompagnement. Et puis on a eu pas mal d'échanges avec les différentes personnes ici, avec la directrice, sur la question de comment structurer, comment mettre en place, comment accompagner les personnes dans cette belle aventure, puisqu'en fait dans les institutions que je peux connaître, je trouve qu'on a ici un bel exemple à la fois d'une motivation extrêmement précise de la mise en place de cette cellule d'accompagnement, de démarrage, et puis en même temps avec un recul de 2-3 ans qui montre aujourd'hui qu'il peut y avoir d'autres priorités, qu'il peut y avoir d'autres axes, et voilà. Une fois qu'on avait fait cette opération, on s'est dit, mais d'abord demain on va fermer d'autres sites, et puis on a là maintenant des compétences qu'on pourrait utiliser, pas seulement dans une logique, je dirais, un peu défensive, c'est-à-dire on ferme, il faut accompagner, mais aussi un peu dans une logique offensive. Évidemment, on est dans une entreprise où les métiers changent énormément, où faire de l'accueil aujourd'hui, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on faisait il y a même 5 ans. Donc comment est-ce qu'on fait pour accompagner les personnels dans cette démarche-là? Donc voilà le chemin qu'on a pris. Et puis on est parti avec une salariée en charge de cet accompagnement, puis 2, puis 3, puis 4, et puis elles ont souhaité se former, rentrer dans la démarche de coaching. Dans le même temps, on a engagé, nous, une très grosse démarche de projet d'entreprise. Bien sûr, quand on parle de projet d'entreprise, on parle aussi du volet RH, donc formation, évaluation, mobilité, et le coaching a trouvé sa place tout naturellement dans le dispositif. Voilà. En tant que délégué régional Alsace, je suis toujours curieux de rencontrer des coachs. Alors, mon métier m'amène effectivement à rencontrer de nombreux et malheureusement assez peu de coachs internes. Et la première question qui me vient là, c'est comment on devient coach interne? Des coachs externes, j'en rencontre beaucoup et les parcours sont très différents, mais le coach interne, comment ça s'est passé pour vous? J'ai fait une première réorientation dans le domaine de l'audit et de l'organisation, du conseil en organisation à la CEPAM depuis 10 ans. Et puis une nouvelle volonté m'a poussée en tout cas à me rapprocher du pôle des ressources humaines. Et en faisant mon auto-analyse pour essayer de comprendre quel a été le fil conducteur de tout ça, et bien, je me suis rendu compte que c'était l'envie d'apporter du mieux-être en tout cas. Alors j'ai aussi eu un parcours un petit peu de reconversion professionnelle et en fait je me suis investie dans un MBA au sein de l'université Paris-Dauphine et là en tant qu'étudiant on est accompagné, on nous propose un processus de coaching et ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai pu voir à quel point ça a pu actionner des leviers de changement au sein de ma vie personnelle ou professionnelle.
Et j'ai vu du coup ensuite avec le prisme RH le merveilleux outil que ça pouvait être pour accompagner au changement, puisqu'en fait la fonction RH, je dirais, est la pierre angulaire dans l'accompagnement au changement et la mobilisation de l'engagement des collaborateurs. Alors Elisabeth, moi je crois que vous avez un statut un peu différent de tous les autres. Vous êtes arrivée pour accompagner, pas vraiment avec une casquette de coach au départ, mais en tout cas extérieure à la caisse. Et en fait, vous avez intégré une posture de coach et même une formation. Quelle est la différence? Vous pouvez nous préciser un peu tout ça? Oui, j'ai effectivement intégré la CPM il y a un peu plus d'un an. Pour justement, j'ai rejoint la cellule accompagnement et ma fonction au départ, c'était vraiment pour faire de l'accompagnement. Dans mon autre vie professionnelle, j'ai fait beaucoup d'accompagnement, mais tout ce qui était accompagnement VAE, dans un grand organisme de formation. Dans mes accompagnements précédents, j'en faisais, mais j'appelais pas ça coaching forcément. Mais j'accompagnais parce qu'effectivement, c'était des bouts comme ça. Là, j'ai bien pu voir que c'était un processus et la puissance que ça avait quand même. Hein, que de se professionnaliser, d'avoir d'autres outils ou une autre vision tout simplement. Ça permettait d'aller encore plus loin dans l'accompagnement et dans ce qui était attendu à la CPM. Alors moi, c'est vrai que j'étais dans un moment professionnel où je me sentais un peu enfermée et je voyais plus trop le positif de tout mon parcours, sachant que j'étais manager d'une petite équipe. Et donc du coup, au moment où le coaching s'est lancé dans la caisse, les futurs coachs cherchaient des personnes volontaires pour mettre en pratique ce qu'elles apprenaient pendant leur formation. Et cette démarche vraiment m'a apporté beaucoup de choses parce que ça permet de se remettre en question, d'avoir un regard extérieur sur nos ressentis, nos actions qu'on n'arrive pas forcément à voir tout seul. Et donc le coach permet d'arriver à s'auto... parce que c'est pas elle qui donne les pistes et qui nous disent ce qu'on doit faire, mais qui nous dit voilà, qu'est-ce que toi tu veux, qui t'amène à te recentrer sur vraiment tes objectifs, tes besoins et à analyser ton ressenti, tes émotions en sortant justement de l'émotif qu'on peut avoir tout un chacun. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'elles aiment faire de l'accompagnement individuel. Et moi, je me bats aujourd'hui pour qu'elles développent de l'accompagnement, on va dire, plus collectif. Qu'elles développent des échanges entre pairs, qu'elles développent des ateliers dont on a vraiment besoin aujourd'hui à la caisse pour monter nos managers en compétences, pour créer des liens dans certaines lignes hiérarchiques. Donc voilà, l'idée c'est qu'avec tout le bagage qu'elles ont, alors donc bien sûr elles auront du temps pour faire du coaching individuel, et maintenant ce que j'attends d'elles c'est qu'elles utilisent tout ce qu'elles ont appris pour qu'on travaille sur des choses un peu plus collectives.